Ok, merci Jean-Philippe. Euh, je vais prendre juste une minute, le temps que ma présentation s'affiche à l'écran. Est-ce que vous m'entendez bien, Jean-Philippe? Tu as un retour? Ouais, on t'entend bien, un peu sourd, mais ça va. Ok, Et la d'accord, présentation est apparue chez moi déjà, hein. d'accord, ok. Donc, comme disait Jean-Philippe, dans le cadre de ce mois de la sécurité, nous allons aborder un certain nombre de thématiques qui sont essentielles et qui sont toutes relatives au domaine de la sécurité. Et ce soir, cet après-midi, nous parlons de la gestion des mises à jour de sécurité. Donc, c'est vrai que nous allons commencer sans plus attendre. Et euh, le sujet de ce soir, c'est un sujet qui est très important. Euh, et vous allez voir tout au long de notre présentation en quoi est-ce que ce sujet de la gestion des mises à jour de sécurité est essentiel dans la stratégie de sécurité et de la protection des systèmes d'information. Donc, nous allons d'abord commencer. Je vous propose un petit sommaire par quelques éléments de contexte autour de la problématique même de la gestion des mises à jour de sécurité. Ensuite, nous allons parler spécifiquement des mises à jour de Windows, hein. Et nous allons voir aussi comment est-ce que vous pouvez mettre en place l'automatisation des mises à jour avec WSUS. Pour ceux qui sont des techniciens, ils ont peut-être déjà rencontré ces acronymes ou WUSD. Ça, c'est un nouvel acronyme. On va expliquer, n'est-ce pas, avant la fin de cette présentation. Vous saurez tous sur ces acronymes. Et quelque chose qui est aussi important et qui est quand même quelque chose de fondamental, c'est la gestion des mises à jour Windows 10 avec ce qu'on appelle les anneaux de déploiement. Donc, dans cette section, nous allons voir un peu comment est-ce que, quelles sont les bonnes pratiques de mise à jour, n'est-ce pas, des systèmes Windows 10. Et puis, nous allons finir par les bonnes pratiques de ce qu'on appelle le patch management. C'est-à-dire que on va parler pas seulement de la mise à jour spécifique de sécurité, mais on va voir les mises à jour globales d'un système d'information dans ce qu'on appelle le patch management. Et puis, nous allons donner quelques conseils sur euh, les bonnes pratiques de, cette, de ce truc. Alors, pour parler de pour vous plonger un peu dans le contexte, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2017, n'est-ce pas, il y a eu ce ransomware. Les Français disent rançongiciel. En réalité, c'est une espèce de virus qui prend vos données en otage et qui vous demande des rançons. Et ce rançongiciel s'appelait WannaCry. Et vous allez comprendre pourquoi et quelle est la relation avec le sujet du jour. C'est que en 2017, les gens se sont réveillés et ont subi, il y a plein d'entreprises qui ont été attaquées par ce ransomware. Et en fait, ce ransomware, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il infectait vos machines, notamment les machines Microsoft, Windows, n'est-ce pas? Et il prenait les fichiers des utilisateurs, il les cryptait, et puis il demandait une rançon en Bitcoin pour restituer les données. Et en fait, en quoi est-ce que c'est lié à notre sujet de ce soir? C'est que ce ransomware s'attaquait à une faille du système notamment de l'OS, c'était Windows à l'époque, Windows 7, n'est-ce pas? Et ce ransomware s'attaquait à une faille de l'OS de Windows. Et ce qui se passe, c'est que oui, Microsoft avait sorti quelques mois avant le patch pour cette faille spécifique. Il l'avait publié. Et après, quand nous allons revoir le processus de gestion de mise à jour de Microsoft, vous allez comprendre. Donc, et c'est à ce moment-là que la gestion des mises à jour est apparue parce qu'il est apparu clairement que celles des entreprises qui avaient été attaquées par le ransomware n'avaient pas mis en place un système de mise à jour, de mise à jour de sécurité et avaient donc loupé cette mise à jour de sécurité. Et la conséquence, 2 mois plus tard, c'est qu'elles avaient été attaquées par, n'est-ce pas, ce ransomware. Donc, ça, c'est juste pour vous plonger dans le contexte. Ça, c'était en 2017. Et vous pouvez retrouver, n'est-ce pas, cette histoire qui a été très bien documentée sur plusieurs sites web, notamment sur le site web de l'éditeur de solutions de sécurité qui s'appelle Kaspersky. Et plus proche de nous, n'est-ce pas, donc,
l'impact de ce ransomware, n'est-ce pas, a été très catastrophique parce que, selon certaines données, les systèmes informatiques de 150 pays ont été paralysés. Vous vous rendez compte, 150 pays dans le monde paralysés par un seul ransomware. Et puis, l'impact financier a été évalué à 4 milliards de dollars au niveau mondial. Donc, en fait, c'est en 2017 que les gens ont commencé vraiment, c'était la première attaque vraiment de ransomware de cette envergure. Et c'est là où les gens ont commencé à se rendre compte que, en fait, la gestion les mises à jour de sécurité, les mises à jour logicielles devait, n'est-ce pas, être un pan important des systèmes d'information. Mais ça c'était en 2017, mais plus proche de nous, en mars, c'est-à-dire le mois dernier, en tout début du mois dernier, Microsoft, n'est-ce pas, a publié un ensemble de mises à jour qui venaient combler un certain nombre de vulnérabilités critiques sur des systèmes très spécifiques qui s'appellent Exchange. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Exchange, c'est le logiciel, c'est un logiciel de Microsoft qui s'occupe essentiellement de la messagerie. Donc, c'est l'autre serveur de messagerie de Microsoft. Et donc, Microsoft a publié, et ça, c'était en mars. Donc, et ça, c'était à la suite de la découverte d'une faille critique de vulnérabilité. Donc, WannaCry, les vulnérabilités sur Exchange, tout ça, c'est pour dire quoi? Tout ça, c'est pour dire que les systèmes d'exploitation ou des logiciels peuvent présenter différents risques qui sont liés à la sécurité. Ils ne sont pas parfaits et donc, à fréquence constante, on va dire, ces systèmes ont besoin d'être mis à jour. Ils ont besoin d'être mis à jour, n'est-ce pas, avec ce qu'on appelle des patchs qui peuvent venir combler soit, n'est-ce pas, des failles, n'est-ce pas, ou augmenter, n'est-ce pas, soit combler une faille de sécurité ou bien ajouter une nouvelle fonctionnalité. Parce que les patchs, ce n'est pas seulement pour combler une faille de sécurité, mais comme nous nous intéressons au sujet de la sécurité, vous dire que quand vous avez un système d'exploitation, l'instant d'après, le mois d'après, la semaine d'après, il peut devenir très obsolète. Il peut devenir très obsolète. Et pour nous, qu'il soit obsolète, c'est une chose, mais qu'il représente une faille de sécurité, c'est encore plus grave parce qu'une faille de sécurité va exposer vos données, n'est-ce pas? Et une faille de sécurité peut potentiellement arrêter votre business. C'est peut-être des jours d'indisponibilité pour remettre à jour le système. Donc, c'est très important de s'intéresser à la gestion de la mise à jour des systèmes en entreprise. Donc, voilà le risque. Donc, après, la question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce que, en fait, si ça nous empêche, n'est-ce pas, si vous avez quelque chose qui peut vous empêcher, d'abord, en fait, il ne va pas vous empêcher, il y a quelque chose qui peut permettre de protéger vos données, de protéger, n'est-ce pas, votre actif, n'est-ce pas, informationnel, votre système d'information, et qui, n'est-ce pas, va augmenter la disponibilité de votre système, il faut vraiment s'y intéresser. Et en fait, c'est ça, les mises à jour. C'est ça que c'est les mises à jour. Donc, ici, nous allons parler, il y a un micro qui est ouvert. Voilà. Ici, nous allons parler spécifiquement des mises à jour sur Windows, parce que, bon, la plupart des postes de travail dans le monde entier en entreprise sont équipés de systèmes Windows. Mais après, nous allons généraliser. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, l'un des systèmes qui est le plus communément répandu, c'est Windows 10. Voilà. Et Windows 10, il y a quelque chose et ça c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les clients, c'est que Windows 10, il y a quelque chose qui a changé quand Microsoft est passé à Windows 10, c'est que c'est le modèle de livraison de Windows. Vous avez vu, si vous regardez ma slide à l'écran, dit Windows 10 est un service. Windows 10 est différent de tous les systèmes d'information que Windows avait fait, n'est-ce pas, on va dire, avant ce système. Et en termes de mise à jour, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que Windows 10 a deux types de mise à jour. Avant, vous aviez, n'est-ce pas, une seule mise à jour, ce qu'on appelait le service pack. Vous avez le logiciel de base et vous avez le service pack. Mais depuis l'avènement de Windows 10, vous avez deux types de mise à jour. Et ces mises à jour, il faut les comprendre. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour, n'est-ce pas, après, connaître, n'est-ce pas, pour pouvoir connaître si on est vraiment sécurisé.
Vous avez d'abord, sur Windows 10, vous avez ce qu'on appelle les mises à jour de fonctionnalités. Alors, les mises à jour de fonctionnalités correspondent à une nouvelle version de Windows 10. Pour ceux qui sont habitués à Windows 10, et pour faire simple, vous avez souvent vu les versions de Windows 10, Windows 10 18.09, Windows 10 19.09. En réalité, entre 18.09 et 19.09, c'est une mise à jour de fonctionnalité. Et pour Microsoft, en réalité, une mise à jour de fonctionnalité correspond à un nouveau système. D'accord? Donc, une mise à jour de fonctionnalité correspond à un nouveau système. C'est un peu comme si vous passiez de l'ancien Windows XP à Windows 7. Ça, c'est vraiment dans la philosophie de Microsoft. Ça, c'est une mise à jour de fonctionnalité parce qu'une mise à jour de fonctionnalité apporte de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, et les mises à jour de fonctionnalité, elles sont on va dire, release, c'est-à-dire qu'elles sont libérées 2 fois par an. Si vous êtes dans ce qu'on appelle le canal standard, donc, la notion de canal, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça, il faut retenir qu'en général, sur Windows 10, vous avez, n'est-ce pas, 2 mises à jour de fonctionnalité par an, en mars et en septembre. Maintenant, à côté des mises à jour de fonctionnalité, vous avez ce qu'on appelle des mises à jour de qualité. Les mises à jour de qualité, ce qu'on appelle les cumulative updates. Et ces mises à jour de qualité correspondent à ce que vous pouvez, n'est-ce pas, ce que vous appelez les mises à jour de sécurité, n'est-ce pas? Et c'est des mises à jour qui sont plus fréquentes. Non seulement elles sont plus fréquentes, mais elles sont cumulatives. Elles sont cumulatives, c'est-à-dire qu'elles viennent de s'ajouter à une existence. C'est-à-dire que pour avoir la mise à jour CU2, il faut déjà avoir eu la mise à jour CU1. Et c'est pour ça que vous voyez souvent, pour certaines personnes qui ne sont pas très averties, elles ont souvent l'impression qu'il y a trop de mises à jour sur Windows 10. Eh bien, parfois, c'est qu'elles ne savent pas vous dire même si c'est une mise à jour de fonctionnalité ou si c'est une mise à jour de qualité. Et ce modèle de livraison de Windows représente, n'est-ce pas, un véritable challenge pour les informaticiens. C'est pour ça que ça peut être un peu difficile, ça peut se comprendre hein, que vous ne suiviez pas, n'est-ce pas, ce rythme de mise à jour parce qu'on peut dire que ça en fait trop. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai pris une capture à l'écran, vous êtes à la version 20H2. Donc, par exemple, vous pouvez regarder chez vous, n'est-ce pas, quelle est la version, n'est-ce pas, de Windows 10 que vous avez. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces mises à jour, en général, ont ce qu'on appelle un cycle de vie. C'est-à-dire que les mises à jour de fonctionnalités, n'est-ce pas, quand Microsoft sort une nouvelle mise à jour de fonctionnalité, cette mise à jour a un cycle de vie. Et après, cette mise à jour a un cycle de vie. Et à la fin du cycle de vie, cette mise à jour n'est plus, elle n'est plus supportée. C'est pour ça que vous allez voir très souvent que le système vous impose de passer, n'est-ce pas, c'est presque une imposition, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous y soustraire. Le système vous impose de mettre à jour, n'est-ce pas, votre appareil, parce que vous êtes obligé, parce que c'est une version qui n'est plus supportée. Et évidemment, dans certaines conditions, on peut avoir, n'est-ce pas, des versions qui ne sont pas supportées dans le même part, mais à un moment, vous serez obligé, n'est-ce pas, de passer. Et donc, l'information importante ici, c'est quoi? C'est que, et ce qu'il faut savoir, c'est que les mises à jour de cumulatives, n'est-ce pas, viennent se mettre sur la mise à jour de fonctionnalité qui est correspondante. C'est-à-dire que si Microsoft sort un patch de sécurité, n'est-ce pas, d'une mise à jour cumulative, comme ils en sortent très souvent chaque mois, on va dire, n'est-ce pas, il faut que vous ayez d'abord à la base la mise à jour de fonctionnalité, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre la mise à jour cumulative qui est associée. Donc, ça fait beaucoup de choses, n'est-ce pas, qu'il faut intégrer. Et on va vous donner dans la suite de cette présentation comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, être amené à gérer ça. Voilà, là, j'ai pris un petit exemple pour un peu illustrer ce que je dis. Ou, n'est-ce pas, si vous voyez, le 10 novembre 2020, c'était l'année dernière, c'était la fin de support de la version Windows 10 18.09. Donc, quand on dit Windows 10 18.09, en fait, c'est une mise à jour de fonctionnalité. Donc, c'est la version de Windows, n'est-ce pas, qui existait probablement à cette époque-là. Et vous voyez, Microsoft dit que c'est la fin du support. Et la fin du support de cette version, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez plus recevoir de mise à jour de sécurité. Et pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir dans votre part, n'est-ce pas, différentes machines qui ont Windows 10 et différentes versions, n'est-ce pas, de Windows 10. Donc, et si vous ne faites pas attention, vous risquez d'avoir, n'est-ce pas, des portes dérobées
dans votre système d'information parce que vous avez des versions de Windows qui ne sont pas mises à jour. Soit parce que vous ne les avez pas mises à jour, vous les avez oubliées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important de suivre. Et vous voyez, ce rythme de 2 mises à jour par an, c'est un rythme qui peut vraiment être très lourd. Pour pouvoir. Et ça, c'est aujourd'hui, il y a un contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que vous avez plusieurs attaques de cybersécurité. Les éditeurs font ce qu'ils peuvent. Et souvent, très souvent, la seule arme qu'ils ont, c'est d'être à l'affût, n'est-ce pas, et de vous envoyer les mises à jour pour que vous puissiez les mettre rapidement sur vos systèmes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Windows 10, par exemple, vous avez deux types de mises à jour. La mise à jour qui est le plus, qui attire le plus d'attention, c'est la mise à jour de fonctionnalités. Vous avez les mises à jour cumulatives, vous appelez les cumulative updates, qui représentent les mises à jour de sécurité que vous recevez tous les mois. Mais il faut savoir qu'une mise à jour de fonctionnalité, elle a un temps de vie, on peut dire ça comme ça, qui représente son cycle de vie. À un moment ou à un autre, cette information est publique, vous pouvez la consulter sur Internet. Cette version de Windows ne sera plus supportée et donc vous n'allez plus recevoir les mises à jour de sécurité. Et donc, s'il y a un problème de type attaque ransomware qui exploite une faille de ce système-là, vous serez potentiellement une victime parce que vous n'aurez pas de mise à jour, n'est-ce pas, de sécurité à faire. Bon, donc, tout à l'heure, c'est vrai que comme on parle de Windows 10, il y a une notion souvent, ce qu'on appelle les canaux de service. Eh bien, bon, je vais expliquer rapidement. Ce n'est pas très important, mais ça peut participer de la culture générale. C'est que les systèmes Windows aujourd'hui, Windows 10 est livré en ce qu'on appelle deux canaux. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que les mises à jour de sécurité, il y en avait deux par année. Ça, c'est le canal par défaut qu'on appelle le canal semi-annuel. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle le canal long terme. Le canal long terme, c'est par exemple que vous avez des types d'équipements qui sont, n'est-ce pas, qui sont équipés des OS Windows 10, mais qui ne doivent pas évoluer à ce rythme-là. Par exemple, vous avez des GAB, des distributeurs automatiques, ou bien des matériaux spécifiques qu'on utilise dans le domaine médical. Et même peut-être souvent aussi, c'est les systèmes comme Windows Server. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Windows 10 et Windows Server, n'est-ce pas, ont été alliés en termes de modèle de livraison. N'est-ce pas? Vous avez aussi le canal semi-annuel et le canal long terme sur les produits serveurs. Donc, c'est juste une information qu'il faut savoir. Mais même dans le canal long terme, vous avez, n'est-ce pas, des dates de fin de vie de ces produits-là. Donc, à un moment, vous serez obligé de mettre à jour votre système pour pouvoir le faire évoluer. Maintenant, comment est-ce que, avec ce rythme important de mise à jour, comment vous avez vu deux mises à jour de fonctionnalités, n'est-ce pas, au maximum par an, des mises à jour de sécurité, n'est-ce pas, tous les mois, comment est-ce que vous allez être, n'est-ce pas, amené à le faire? Eh bien, Microsoft a mis à votre disposition, pour ceux qui ont des parcs de machines étendues, un certain nombre d'outils. C'est de ces outils que nous allons parler maintenant. Les outils, c'est quoi? C'est WSUS, c'est ça? Et nous allons, pour ceux qui sont habitués à l'administration des systèmes, l'administration des serveurs, je vais mettre un schéma au tableau. Donc, le WSUS, c'est quoi? C'est que si vous savez de manière classique, vous avez si vous avez un ordinateur personnel à la maison, cet ordinateur personnel-là, en fait, lui, il prend ses mises à jour sur le site web de Microsoft qui s'appelle Microsoft Update. Bon. Mais quand vous avez 10, 20, 30 ordinateurs, ce processus n'est plus pertinent. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, parce que si vous avez 10, 20 ordinateurs qui prennent leur mise à jour de manière, on va dire, non contrôlée, la première chose qui va se passer, c'est que vous allez saturer votre bande passante. Saturer votre bande passante alors que vous avez peut-être éventuellement besoin de la bande passante pour d'autres services. Les services essentiels que sont la messagerie et d'autres services Internet. Alors, ce qui se passe souvent en entreprise, c'est quoi? C'est qu'on prend un serveur, n'est-ce pas, et on le met, si vous regardez mon écran,
C'est-à-dire, si vous quittez du site web Microsoft Update, vous allez voir au milieu, vous allez voir une espèce de machine grise. C'est un serveur qui exécute donc ce qu'on appelle le WSUS, Windows Server Update Service. Donc, c'est un service qui va permettre de faire quoi? Qui va permettre de prendre les mises à jour sur le site web de Microsoft Update, et de les distribuer sur les clients de votre réseau, tout simplement. Il faut comprendre simplement de cette slide, c'est que c'est un serveur qui va vous permettre de prendre des mises à jour et de les distribuer dans le réseau. Et cela va donc vous permettre, au final, d'automatiser ce processus de gestion de mise à jour. D'accord? Parce que ça, c'est vraiment un grand défi, surtout avec les nouveaux systèmes qui émergent, notamment le système Windows 10, les nouveaux systèmes Windows Server, etc. etc. Donc, on peut parler un peu juste donner un aperçu de comment il fonctionne. En réalité, pour mettre en place ce service de gestion de mise à jour WSUS, vous avez en gros 4 étapes. D'abord, vous installez votre serveur, c'est ce qu'on appelle, ça fait partie de l'étape de l'analyse, c'est le bouton bleu. Donc, vous mettez en place votre environnement, vous mettez en place le serveur, vous le configurez, n'est-ce pas? Et la deuxième étape, c'est que vous allez lui permettre de découvrir les nouvelles mises à jour. Il va partir sur ce site web de Microsoft, là, qui s'appelle le Microsoft Windows Update. Il va prendre les mises à jour, d'accord? Et vous, votre devoir, c'est de faire quoi? C'est de classer déjà vos ordinateurs en pool. Si vous faites bien le travail, vous allez les classer en pool. Et puis, vous allez les mises à jour potentiellement, parfois, peut cacher l'ordinateur du réseau. Et comme ça, votre système sera bien. Et puis, vous recommencez, c'est une boucle. Parce que, comme vous l'avez bien compris, les mises à jour, les mises à jour, elles sortent tout le temps à une fréquence, n'est-ce pas, qui est, on va dire, constante. Voilà. Donc, c'est en gros, voilà, le service que vous devez mettre en place pour pouvoir gérer les mises à jour de manière automatisée dans un environnement d'entreprise. Ce service s'appelle WSUS et, n'est-ce pas, vous devez être amené à le configurer. Maintenant, ça c'est une nouveauté, c'est que si vous n'avez pas de serveur, n'est-ce pas, Microsoft a créé un service. En fait, c'est une espèce de WSUS, on va dire en ligne, dans le cloud, si vous voulez. C'est un service hébergé de mise à jour. N'est-ce pas? Ça fonctionne presque comme WSUS, mais ce service, il va pas vous demander d'installer un serveur local. Il va, n'est-ce pas, c'est un service qui est hébergé. Il va vous permettre de mettre à jour, n'est-ce pas, votre système. Et ce service s'appelle Windows Update for Business. D'accord? Windows Update for Business. À ne pas confondre avec WSUS. Ce service, n'est-ce pas, il est comme WSUS, mais ce n'est pas totalement le cas. C'est-à-dire que, par exemple, il ne vous donne pas assez de flexibilité, par exemple, sur le reporting. Sur WSUS, vous aurez un reporting, mais sur Windows Update for Business, vous n'avez pas un reporting en tant que tel. Mais vous pouvez le configurer. Il est manageable par GPO. Et GPO, c'est le Group Policy Object. Pour ceux qui sont habitués à l'administration des serveurs système Windows Active Directory, ils savent ce que c'est, n'est-ce pas, ou avec une solution MDM de type Intune. Donc, ce système est aussi adapté. Aujourd'hui, vous avez plusieurs entreprises qui sont éparpillées dans le monde entier, mais qui ont, n'est-ce pas, qui ont adopté ce qu'on appelle l'approche moderne desktop. C'est-à-dire que dans l'approche moderne desktop, vous n'êtes pas obligé d'avoir des serveurs dans un data center, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, votre service d'identité, tous vos services, votre service de mise à jour est hébergé sur la plateforme Microsoft 365. Et dans la plateforme Microsoft 365, c'est ce service qui est utilisé pour mettre à jour, n'est-ce pas, les systèmes. Mais vous pouvez aussi, n'est-ce pas, dans certains cas, mixer les deux, c'est-à-dire que vous avez du WSUS et du WSD. C'est très simple. Ça veut simplement dire que vous aurez
du WSUS normal que vous avez installé, mais pour certaines machines que vous aurez ciblées, vous pouvez très bien leur dire dire à ces machines de prendre leur mise à jour sur le Windows Update for Business. Donc, ça va marcher comme ça. Vous aurez quelques clés de registre à changer ou alors à mettre en place un certain nombre de GPO et vous avez accès au service. Donc, je sais que tout le monde a compris. WSUS, Service on-premise, vous devez, n'est-ce pas, faire, enfin, comment on va dire, mettre de l'argent pour acquérir des ressources, notamment un ou plusieurs serveurs en fonction de votre configuration au réseau. Si vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez très bien utiliser le Windows Update for Business pour atteindre le même objectif. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre challenge, n'est-ce pas, se pose les mises à jour de sécurité, notamment sur les systèmes Windows 10. Je parle de Windows 10 parce que c'est le système qui va poser potentiellement le plus de problèmes dans la gestion, n'est-ce pas, parce que c'est les utilisateurs, c'est le système qui est le plus répandu et très souvent dans le parc informatique d'une entreprise, c'est vraiment en termes de nombre de systèmes que vous avez. Donc, et donc, je vais parler de la technique des anneaux de déploiement. En fait, les anneaux de déploiement, c'est quoi? C'est que si vous avez compris le modèle de livraison de Microsoft que j'ai exposé plus haut, qui est le modèle de gestion en fait, de l'OS en tant que service, c'est-à-dire qu'avec un service, il n'y a pas de discontinuité, on ne s'arrête pas. Donc, c'est presque de la livraison continue. Alors, ce modèle de livraison pose un certain nombre de challenges, n'est-ce pas, en termes de gestion, de mise à jour. Ça, c'est évident, vous l'aurez compris, c'est qu'il y a trop de mises à jour. Alors, comment s'en sortir dans cette jungle de mise à jour? Les ingénieurs de Microsoft ont réfléchi et ils ont sorti une espèce de technique qu'ils appellent la technique de déploiement en anneaux, ou les anneaux de déploiement. Vous allez trouver ça dans la littérature. Les anneaux de déploiement, c'est quoi? Les anneaux de déploiement viennent répondre à trois problématiques. D'abord, c'est que quand vous avez quand vous avez plusieurs ordinateurs qui sont équipés d'un système OS comme Windows 10, vous avez aussi des applications. Souvent, le problème que posent les mises à jour, c'est que c'est le problème de la compatibilité applicative. D'accord? C'est-à-dire que je ne veux pas mettre à jour un système et puis une application qui marchait hier, parce que j'ai fait une mise à jour dans l'année, l'application ne marche plus. Donc, il y a ça, cette crainte que les gens ont, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, casser, n'est-ce pas, leur système qui marchait très bien à cause d'une mise à jour. Donc, les anneaux de déploiement vont vous permettre de valider les mises à jour sur un ensemble qui restreint, qui vérifie la compatibilité applicative. Deuxième chose, elles vont vous permettre de minimiser l'impact sur le réseau, ce qu'ils appellent delivery optimization. Vous voyez, c'est que ce que je n'ai pas mentionné, c'est que les mises à jour de fonctionnalités, je vous ai dit que c'est des OS, c'est carrément des systèmes complets, donc c'est souvent 1 à 2 gigas de données, sans compter les mises à jour de sécurité, qui sont souvent de l'ordre de quelques mégas. Et, n'est-ce pas, il faut trouver un moyen de ne pas bouffer votre bande passant dans ce système. Troisième problématique, c'est qu'il faut permettre aux équipes de support de ne pas être submergées. Donc, ce n'est pas parce qu'on a fait une mise à jour qu'on va mettre toute l'entreprise sans dessous et que ça va, le helpdesk va sonner indéfiniment, n'est-ce pas, le lendemain. Donc, pour résoudre ces trois problèmes, ce que Microsoft vous conseille, c'est de déployer vos mises à jour avec une technique d'anneau de déploiement. Alors, les anneaux de déploiement, c'est quoi? C'est juste que vous devez regrouper vos ordinateurs, n'est-ce pas? Vous devez regrouper vos ordinateurs en faire des groupes, quoi. Vous allez faire les groupes, vous n'allez pas déployer une mise à jour de façon, c'est-à-dire vous n'allez pas lancer une mise à jour. Si vous avez 100 ordinateurs, lancer la mise à jour sur les 100 ordinateurs du parc. D'accord? Vous allez faire ce qu'on appelle des anneaux. Les anneaux, c'est simplement des groupes d'ordinateurs. Il y a une manière de constituer un anneau. D'accord? Là, on vous donne, au tableau, là, vous avez une structure d'anneaux qui est commune, qui peut marcher. Le nombre d'anneaux n'est pas défini. C'est chacun qui définit son nombre d'anneaux. Mais en général, ce qu'on constate dans la plupart des déploiements en anneaux, c'est que vous avez d'abord un anneau aperçu. Un anneau aperçu. L'anneau aperçu, c'est le premier anneau qu'on crée souvent. C'est-à-dire que quand une mise à jour vient, on constitue un pool d'ordinateurs qui est souvent constitué des ordinateurs des administrateurs. Ces gens-là, c'est des gens qui,
ont des capacités de pouvoir s'en sortir, même s'il y a un problème, n'est-ce pas, et de pouvoir, n'est-ce pas, ne pas être impacté au cas où il y aura un problème technique par le déploiement de la mise à jour. Donc, généralement, on prend un petit pool de personnes qui sont du service informatique et on fait le premier anneau. Le deuxième anneau, c'est un anneau, n'est-ce pas, qui s'appelle l'anneau de validation. L'anneau de validation, vous prenez, n'est-ce pas, un autre groupe d'ordinateurs, mais qui est représentatif de l'ensemble, n'est-ce pas, des types d'ordinateurs qu'on peut trouver dans l'entreprise. D'accord? Et vous poussez la mise à jour dans ces ordinateurs-là. Et quand c'est bon, vous pouvez maintenant faire le troisième anneau qui est l'anneau de déploiement plus large. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, et le deuxième anneau aussi, il faut bien le constituer. C'est-à-dire qu'il faut le constituer justement, il faut qu'il soit représentatif de l'ensemble des ordinateurs que vous avez. C'est-à-dire que vous allez prendre un ordinateur en compta, un ordinateur en finance et tout. Comme ça, la mise à jour va s'exécuter et vous aurez l'occasion de l'apprécier sur, n'est-ce pas, sur le périmètre que vous avez choisi et comment est-ce que ça pourrait potentiellement impacter les utilisateurs de votre... Et tout ça, c'est de façon automatisée. Hein. C'est-à-dire qu'entre chaque anneau, on dit, par exemple, le premier anneau, on déploie, je sais pas, 20 jours après que la mise à jour est disponible. Après 30 jours, on déploie sur l'anneau 2. Et puis, après 30 jours après, on déploie sur l'anneau 3. Donc, ça vous laisse le temps de voir comment est-ce que le système se comporte sur ces différents anneaux. Donc, c'est vraiment, il faut le comprendre simplement. Et même chez Microsoft, c'est comme ça que les choses sont déployées. Là, c'est juste une image que j'ai prise, n'est-ce pas, d'une espèce de déploiement, n'est-ce pas, de soft sur Microsoft. Et Microsoft, c'est une entreprise qui a plus de 5 000 utilisateurs hein, qui sont répartis dans le monde entier. Donc, vous pouvez voir déjà l'ampleur, n'est-ce pas, de cette organisation, mais avec cette technique de déploiement en anneau, de mise à jour en anneau, vous arrivez à maîtriser, n'est-ce pas, le déploiement des mises à jour. Bien sûr, ce déploiement-là peut être accompagné de certaines règles de gestion. Par exemple, chez eux, chez Microsoft, ils disent que on ne déploie pas, quand on fait de la clôture, les exercices de clôture, on ne déploie pas sur les ordinateurs de finance, n'est-ce pas, et tous les gens qui travaillent en finance. Donc, il y a des règles comme ça que vous pouvez mettre pour pondérer, n'est-ce pas, les mises à jour. Ou bien, voilà, ou bien on dit, on va prioriser les directeurs, n'est-ce pas, quand il y a une mise à jour de sécurité, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, tout ça est sous-tendu par la philosophie en amont. Et dans le tableau que vous voyez là, dans le tableau, vous avez, si vous regardez bien, si on va de la gauche vers la droite, n'est-ce pas, vous avez un premier anneau, là où c'est écrit proof of concept. Vous voyez, c'est des équipes d'ingénieurs, 10 à 50 ordinateurs. Donc, ça c'est vraiment la méthodologie que Microsoft applique. Donc, ils ont pas publié. Donc, vous voyez, chaque mise à jour commence par la mise à jour d'un anneau de 10 à 50 utilisateurs. C'est ce qu'ils appellent le proof of concept. Après, ils prennent maintenant le deuxième anneau que j'appelais l'anneau de validation. Ça, c'est le pilote. Donc, on prend un certain nombre d'ordinateurs représentatifs, peut-être dans plusieurs pays, dans plusieurs départements, parce que souvent, entre deux départements, les applications ne sont pas les mêmes. On pousse, n'est-ce pas, la mise à jour. Et puis, après, on peut, n'est-ce pas, être plus confortable, pousser la mise à jour de manière, n'est-ce pas, étendue à tout le système. Et tout ça, c'est de manière automatisée. C'est-à-dire qu'on a déjà constitué les groupes et la mise à jour n'ont qu'à se passer. Quand il y a un problème, on a toujours le temps d'arrêter et de revenir en arrière, soit d'annuler la mise à jour ou bien de prendre une disposition. Donc, voilà une technique qui peut vous aider, n'est-ce pas, à mettre, n'est-ce pas, en place une stratégie de mise à jour qui soit efficace. C'est comme ça que l'éditeur le fait. Et il y a beaucoup d'organisations qui, n'est-ce pas, ont adopté ce système, on va dire, de mise à jour. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire pour la mise à jour des systèmes, la mise à jour des systèmes niveau 10, mise à jour de sécurité, s'entend. Donc, il y a une espèce de checklist, en savoir plus sur les mises à jour, les canaux de maintenance, c'est ce que nous sommes en train de faire. Préparer la stratégie de maintenance. La stratégie sera donc votre stratégie, les différents anneaux, ainsi de suite. Créer des anneaux de déploiement. Hein, si vous avez compris, n'est-ce pas, ce que c'est qu'un anneau, ça ne devrait pas être très compliqué de créer. Et les anneaux de déploiement,
vous les créez sur WSUS, par exemple. Si vous avez WSUS, vous pouvez très bien créer des annonces, créer des groupes d'ordinateurs pour ceux qui ont déjà déployé ce site. Vous pouvez très bien créer des groupes d'ordinateurs là-bas. Donc, affecter les appareils, optimiser la distribution, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si vous faites ça, vous ne serez jamais submergé par les mises à jour de sécurité. Vous aurez, n'est-ce pas, un processus qui soit transparent et qui va vous permettre d'être toujours à jour. Ça, c'est très important. C'est pas vu, n'est-ce pas, l'apport que les mises à jour de sécurité ont sur le système d'information. Maintenant, donc, pour finir, je vais faire un petit propos sur ce qu'on appelle le patch management. Parce que dans un système d'information, il n'y a pas que les outils Microsoft, il n'y a pas que les serveurs ou les postes de travail. Vous avez les routeurs, tout un ensemble d'appareils, les appareils connectés, ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, la première chose qu'il faut d'abord dire, c'est que aujourd'hui, le patch management émerge de plus en plus comme un métier. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, dans les organisations, vous vous rappelez quand WannaCry a tapé, quand WannaCry le ransomware WannaCry dont j'ai parlé au début de ma présentation a touché certaines organisations, on s'est rendu compte que les équipes opérationnelles avaient du mal à, ils savent clairement parfois qu'il faut mettre à jour. Mais le truc, c'est que comme on n'a pas le temps, on n'a pas déjà la stratégie, n'est-ce pas, pour mettre à jour, on n'a pas le temps de tester la mise à jour, n'est-ce pas? Et ça fait que, comme on privilégie un système qui marche, parce que comme on dit, quand un système marche déjà, il vaut mieux ne pas y toucher, on reste comme ça et on se met à risque. Alors que dans d'autres organisations, on fait du patch management. Et le patch management, c'est donc, on a envie de dire que c'est un métier. Donc, ou alors, si vous voulez, c'est une fonction que quelqu'un doit occuper dans l'organisation de votre service informatique. Donc, on va un peu expliquer pourquoi nous avons besoin du patch management. C'est que pour des raisons de sécurité, d'accord, c'est-à-dire que le patch management va nous aider à corriger les vulnérabilités des systèmes et applications de notre système d'information. Ça, c'est ce que nous appelons les mises à jour. Ensuite, il va nous permettre d'augmenter la disponibilité du système. Parce que la conséquence d'un système qui n'est pas mis à jour, c'est la disponibilité derrière. Ça s'est vu quand les gens qui n'avaient pas mis à jour leurs ordinateurs à l'époque de WannaCry, ils ont été impactés derrière. Il y a des hôpitaux qui sont restés certains 2 semaines, 3 semaines, voire même 1 mois, n'est-ce pas, en arrêt parce que les ordinateurs étaient plus utilisables. Vous voyez? Donc, la disponibilité peut être impactée. Et quand si vous êtes dans une industrie qui est régulée, vous avez aussi des dispositions réglementaires, ce qu'on appelle compliance. Et aujourd'hui, avec l'évolution des cyberattaques, pour ceux qui travaillent dans des industries réglementées comme la banque, la finance, les services sanitaires, ainsi de suite, vous avez un ensemble de régulations qui deviennent de plus en plus contraignantes, relatives à le fait que quelqu'un qui fournit un service doit pouvoir assurer la sécurité, notamment la mise à jour de ce système. Et ensuite, quand vous faites du patch management, vous profitez aussi de l'évolution des fonctionnalités. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de mise à jour, vous avez des gens, parce qu'ils sont restés trop en arrière, qui ne bénéficient pas de nouvelles fonctionnalités qui sont implémentées dans les différentes mises à jour successives. Donc, c'est carrément un métier, une fonction que quelqu'un doit occuper dans l'organisation du service informatique. Alors, comment vous mettez en place une stratégie de patch management? Je rappelle ici que le patch management, c'est tout ce qui est, c'est vraiment ce dont nous avons parlé, les mises à jour de sécurité, mais au niveau global de l'entreprise. N'est-ce pas? La première chose, c'est qu'il faut faire un inventaire à jour de tous les systèmes en production. Vous ne pouvez pas protéger quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, ça, c'est le premier objectif de l'inventaire, c'est que vous devez faire un inventaire de tous les systèmes, à jour de tous les systèmes en production. D'accord? Donc, deuxième chose, c'est que essayez autant que possible de standardiser les systèmes. Quand on dit standardiser les systèmes, c'est que dans la mesure du possible, il vaut mieux avoir un parc qui a tous les PC en Windows 10
que d'avoir un parc qui a du Windows 10, du Windows 8.1 et du Windows 7. Pourquoi? Parce que, comme vous voyez, n'est-ce pas, comme chaque système a son cycle de vie, a ses mises à jour, vous voyez, ça peut être très compliqué à suivre, et ça peut être très compliqué aussi à maintenir. Et ça, c'est une chose importante. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester trop en arrière, n'est-ce pas, en termes de système. Ensuite, vous devez faire une liste de tous les dispositifs de sécurité qui sont en place dans l'organisation, c'est-à-dire les firewalls, antivirus, ainsi de suite, savoir où ils sont et qu'est-ce qu'ils protègent. Voilà. Vous devez comparer les vulnérabilités connues à votre inventaire et vous avez des bases de données de vulnérabilité. Je vais vous donner quelques liens pour trouver des bases de données, n'est-ce pas? Et vous devez classifier les risques. Parce que comme classifier, c'est très important parce que dans la réalité, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas mettre à chaque mise à jour, on ne peut pas courir pour implémenter toutes les mises à jour qui sortent. Mais comment on fait pour choisir dans cet ensemble de mises à jour? Il faut classifier. Et généralement, dans les bases de données de vulnérabilité, vous avez des vulnérabilités qui sont classifiées. Il y a des critiques, il y a des moins critiques, ainsi de suite. Il faut classifier, n'est-ce pas? Et il faut tester sur un pilote. Ça, c'est un peu la stratégie un peu comment on dit, de la technologie en amont, c'est la même philosophie, tester sur un pilote, appliquer, n'est-ce pas, les patchs, n'est-ce pas, à un ensemble plus large. Voilà. Donc, et si vous ne pouvez pas le faire vous-même, c'est mieux de le confier à un prestataire en infogérance. Ça, c'est très important. Si vous ne pouvez pas faire tout ça vous-même, c'est encore mieux de le confier. Pourquoi? Parce que c'est carrément lié à la sécurité de vos données. Donc, comme on a dit, c'est qu'un incident de sécurité, c'est ça qui est lié à la non-mise à jour ou bien à une mauvaise gestion de patch management peut conduire, n'est-ce pas, à un arrêt de service et donc à des heures d'indisponibilité. Donc, vous devez prendre cet aspect en compte, n'est-ce pas, dans votre stratégie de patch management. Si vous ne pouvez pas faire vous-même, confiez à un prestataire en infogérance. Donc, voilà. Donc, je vous ai mis quelques liens, n'est-ce pas, n'est-ce pas, vous avez, on a parlé tout à l'heure de base de données de vulnérabilité. Vous avez, n'est-ce pas, un truc qui est très important qui s'appelle le CERT. C'est-à-dire, c'est un centre de veille. Bon, c'est mis pour la France parce que c'est vrai que beaucoup de pays africains ont des CERT, mais nos CERT ne sont pas très actifs. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis pour les francophones le CERT de la France, qui est très bien documenté. Chaque fois qu'il y a une vulnérabilité sur quelque système que ce soit, vous les suivre sur Twitter ou machin, et vous avez le site web aussi, le CERT de la France, ils vont la publier, quel que soit le système. Firewall, router, antivirus, ainsi de suite. Ensuite, vous avez aussi le Microsoft Security Center. Lui aussi, c'est une espèce de bibliothèque de sécurité qui est classifiée avec le système impacté, la criticité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous avez très important la FAQ, la foire aux questions, la cycle de Windows. Très important aussi, n'est pas intégrer dans notre stratégie de patch management, c'est-à-dire qu'il faut connaître le cycle de vie des produits. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, c'est très simple. Hein. Pour prendre un exemple sur le cycle de vie, vous avez un ensemble d'entreprises aujourd'hui qui se sont rendus compte que, par exemple, Windows 2008 Server est en fin de vie. Il est en fin de vie depuis un certain moment, hein, pas aujourd'hui, mais ils ont encore des serveurs Windows 2008. Et ils vont être obligés de mettre à jour, et parfois dans l'urgence. D'accord? Parce que si demain on publie qu'il y a une faille critique sur Windows 2008, vous ne pouvez pas patcher votre serveur. Pourquoi? Parce que Microsoft ne sort plus de patch de sécurité. Donc, c'est très important de s'intéresser au cycle de vie de produit pour pouvoir anticiper même les mises à jour. Surtout quand celles-ci peuvent impacter, quand celles-ci peuvent avoir représenté un certain coût. Parce que peut-être qu'une mise à jour de système d'exploitation va vous demander d'acheter de nouveaux équipements, de nouveaux serveurs, ainsi de suite. Donc, il y a toute cette préparation-là à faire. Et donc, vous devez suivre, n'est-ce pas, le cycle de vie de vos produits pour savoir, n'est-ce pas, quand est-ce qu'ils vont être en fin de vie ou ils vont être supportés, n'est-ce pas, et pouvoir anticiper sur l'évolution, n'est-ce pas, de votre système. Voilà. Donc, voilà les quelques éléments que
que je voulais partager avec vous ce soir concernant les mises à jour de sécurité et que vous avez appris quelque chose et que vous avez dit quelque chose qui peut être utile dans votre travail de tous les jours. Je vous remercie et je pense qu'on peut passer à la séance de questions-réponses. Merci. Merci bien, Gaston. Oui, effectivement, on peut passer à la session de questions-réponses. Merci pour cette présentation très complète sur un sujet qui est effectivement la base de la sécurité informatique dans nos organisations et qui peut être un sujet un peu traité à la légère, j'ai envie de dire, en tant que particulier avec ces outils de maison, j'ai envie de dire, mais qui devient effectivement très essentiel pour la gestion de son parc IT, voire doit être donné à une société d'infogérance si vraiment le parterre informatique a beaucoup de requis en ce sens. C'était très clair. Je pense que le message est bien passé, Gaston. Donc effectivement, si vous avez des questions, on peut, je vous invite à ouvrir vos micros et à poser votre question directement à Gaston. C'est le moment. Je vais également partager sur le chat l'enquête de satisfaction que je vous invite à répondre. C'est toujours très bien d'avoir un petit retour par rapport à ces webinaires de votre part. Mais tout d'abord, les questions. Bon. C'était très clair, Gaston, apparemment. Oui. Apparemment, il n'y a pas